Salut tripeux d'horreur! Après l'énorme succès d'Halloween de John Carpenter, les studios de cinéma ont fait des pieds et des mains pour s'assurer que toutes les fêtes du calendrier puis les gros événements soient couvertes par un slasher. Ce qui fait qu'on a donc eu droit à des classiques comme Friday the 13th, My Bloody Valentine, Slumber Party Massacre, Prom Night, Graduation Day, New Year's Evil, Christmas Evil, Silent Night Deadly Night, puis etc. Éventuellement, c'était immanquable qu'un slasher basé sur ses anniversaires voit le jour parce qu'après tout le monde en a un. Mais aujourd'hui, ça donne que c'est le mien. Ben oui, je porterai pas ce macaron-là pour rien, hein. Mais ouais, en ce beau vendredi 13, je fête mes 30 ans. Puis pour l'occasion, j'ai décidé de vous parler de Happy Birthday to Me. Au début, je pensais faire une critique d'April Fool's Day le 1er avril, mais je m'y suis pris un peu tard, puis malheureusement, j'ai pas pu terminer mon texte à temps. Après ça, j'ai pensé vous parler en détail du premier Friday the 13th, mais quand j'ai allumé que c'était aussi la date de mon anniversaire, j'ai plutôt opté pour Happy Birthday to Me, vu que je l'avais jamais vu, puis que c'est un film qui a toujours piqué ma curiosité. Puis je peux vous dire que j'ai vraiment pas été déçu. Le film nous raconte l'histoire de Virginia, une adolescente qui a son lot de problèmes puis de malchance. Sa mère est morte, son père est souvent parti, ce qui fait qu'il est rarement là pour elle, puis même si ça fait partie de la clique d'enfants riches du collège privé où elle étudie, ses amis sont tous des crises de snobs. Winston, give mommy head. Ah, puis comme c'était pas déjà assez, il y a un tueur fou qui se met à les tuer un par un. Petit détail quand même assez important. Mais plus les cadavres s'empilent, plus le passé de Virginia commence à faire surface, puis les souvenirs de la mort violente de sa mère 4 ans plus tôt lui reviennent peu à peu. Avec l'aide de son psychiatre qui l'a soumise à une opération expérimentale au cerveau, elle continue de se rappeler. Au détriment de sa santé mentale. Mais en plus d'avoir des problèmes de mémoire, elle a des moments d'absence. Donc, est-ce que c'est elle qui est derrière les meurtres ou c'est tout simplement un concours de circonstances? J'en dis pas plus, sinon je risquerais de gâcher le punch. Happy Birthday to Me est un film canadien des mêmes producteurs derrière My Bloody Valentine et qui est sorti en 1981, au début de la vague de slasher des 80s. Le film emprunte la même voie que le premier Friday the 13th et Sleepaway Camp, soit celle du Who Done It, qu'on pourrait traduire par Qui l'a fait. Autrement dit, on nous laisse deviner qui est derrière les meurtres et on apprend l'identité du tueur qu'à la toute fin. Pendant le film, on voit tout sauf sa face. On voit son ombre, on voit ses jambes, on voit son chest, on voit ses bras, puis on voit ses mains gantées. By the way, what the fuck? Tout le monde dans le film a la même maudite paire de gants, des beaux gants en cuir noir. Ça m'a fait penser à Urban Legend où tout le monde semblait avoir une même Christine manteau. Est-ce que Urban Legend s'est inspiré de Happy Birthday to Me? Probablement pas, mais je trouvais juste ça le fun de le mentionner. Étant un très grand fan de slasher, laissez-moi vous dire que celui-là se trouve parmi les meilleurs des années 80, même s'il y a eu une production un peu trouble. Le script a été réécrit en grande partie en plein milieu de tournage, puis la fin a été changée. En fait, quand le tournage a commencé, le film avait pas de fin vu que la première qui a été écrite manquait de punch. Personnellement, je suis vraiment content du changement qui a été fait, même si le twist final sort un petit peu de nulle part. Tout comme Sleepaway Camp, j'ai eu la chance de voir Happy Birthday to Me sans savoir la fin, puis oh my god que je l'ai jamais vu venir. Mais faut pas trop y réfléchir et essayer d'y trouver une certaine logique. C'est le genre de fin que certains vont adorer et d'autres absolument détester. Pour moi, ça a marché. Côté kills, c'est peut-être pas les plus sanglants ni les plus gore que vous allez voir, mais elles sont quand même assez divertissants. Les affiches du film promettaient 6 des meurtres les plus bizarres que vous verrez jamais, mais j'irai pas jusqu'à dire ça. C'était peut-être le cas en 1981 quand le film est sorti, mais aujourd'hui avec les Nightmare on Elm Street et les suites de Friday the 13th, disons que c'est une ou deux coches au-dessus de la base. Par contre, ça veut pas nécessairement dire que ça manque d'originalité. Oui, on a droit au classique tranchage de gorge, mais on a aussi droit à un méchant accident impliquant un foulard puis une moto, puis une autre scène particulièrement horrible qui, je suis pas mal sûr, va faire en sorte que vous ferez vraiment plus confiance au shish kebab. Si vous avez déjà vu l'affiche du film ou le cover du DVD, vous devez avoir une petite idée de comment cette scène-là se termine. Côté personnages, même si j'ai dit que la majorité sont des crises de snobs, ça leur empêche pas d'être attachants par moment. Les acteurs font bien leur job et comme dans tout bon slasher, il n'y a aucune performance qui est digne d'un Oscar, mais c'est mieux comme ça parce que c'est ça qui rajoute du charme au film. Help. Murder! Melissa Sue Anderson, qui joue Virginia, fait définitivement de son mieux pour avoir l'air des accès, ce qui se traduit souvent par elle qui hurle comme une folle devant son psychiatre, mais elle va sans dire qu'elle a tout un cri.
Sinon, il y a aussi Glenn Ford qui joue le dit psychiatre et qui est surtout connu pour avoir joué le rôle du père de Clark Kent dans Superman, qui nous livre lui aussi une popée performance. Ce qui est quand même remarquable parce qu'à ce qui paraît, il était vraiment pas chaud à l'idée de jouer dans un slasher, puis il était très souvent sous et désagréable pendant le tournage. Overall, Happy Birthday to Me est un slasher vraiment le fun, mais si je devais absolument lui trouver un défaut, je dirais qu'il est peut-être un peu trop long. À 110 minutes et moins de 10 kills, il y a quelques longueurs, mais au moins l'histoire est assez intéressante pour qu'en bout de ligne, ça s'annule. Donc, si vous êtes fan des slashers des années 80 et que vous avez toujours pas vu Happy Birthday to Me, je vous le recommande fortement. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et comme d'habitude, si vous avez aimé mon vidéo, laissez-y un petit thumbs up. Puis si vous aimez ce que je fais pour en voir plus, abonnez-vous à ma chaîne.